dois pas être le seul à m'en être rendu compte, les opinions prennent de plus en plus de place dans nos médias. Puis ça, c'est une opinion ou un fait? Commence pas à faire ton baveux, là. Selon le Conseil de presse du Québec, il y aurait deux types de journalistes. Les journalistes factuels, qui rapportent les faits et les situent dans leur contexte, et les journalistes d'opinion, ceux dont on connaît tous le nom, qui expriment leur point de vue via des commentaires et des prises de position. Le Conseil de presse souligne que la différence entre les deux devrait toujours être claire. Le public devrait facilement être en mesure de reconnaître quand un journaliste donne son opinion ou quand il relate un fait. Ah! Comme quand quelqu'un écrit dans le journal que tu es un minable? Ça, c'est de l'opinion. Mais quand quelqu'un écrit dans le journal que tu es très drôle, ça, c'est un fait. Ah ben oui, c'est évident. Malheureusement, tout le monde n'est pas en mesure de faire la différence. Selon une étude, seulement 34 des 18-29 ans sont en mesure de distinguer les opinions et les faits. Et ça devient pire en vieillissant, le pourcentage tombe à 17 chez les 65 ans et plus. Ça veut dire que seulement 17 des baby-boomers sont capables de faire la différence entre « on se fait envahir » et « je pense qu'on se fait envahir ». Mais attention! Si les plus vieux sont moins bons à différencier les faits des opinions, c'est pas parce qu'ils sont plus nonos, mais parce qu'ils ont des convictions plus profondes. Ils ont davantage tendance à lire les nouvelles à travers leur prisme idéologique et leurs allégeances politiques. En gros, sont plus biaisés que les jeunes. As-tu des sources pour appuyer ce que tu viens de dire? Mais t'es bien lourd! Oui, j'ai une source. C'est écrit petit, mais c'est ça qui est écrit. Ah ouais. Revenons aux médias. On pourrait croire qu'une diversité d'opinions exprimées favorise le débat, mais on constate plutôt l'inverse. Les opinions dans les médias favorisent plutôt la polarisation de la société. Tu te demandes pourquoi les soupers de Noël sont rendus insupportables? C'est la faute des médias. Aux États-Unis, on observe depuis 20 ans une augmentation significative de la polarisation des opinions. Et ça coïncide avec l'arrivée des canaux spécialisés où une majorité du temps d'antenne est consacrée aux opinions et aux commentaires. Ça, c'est un lien de corrélation, pas de causalité. Hein? Wow! Tu fais maintenant des liens avec d'autres capsules. T'apprends? La raison pourquoi on fait ça, c'est parce que ça coûte moins cher de mettre des chaises puis faire discuter du monde que de faire des reportages et de l'enquête journalistique. Encore là, tu as une source pour ça? Oui, j'ai une source. C'est écrit dans ma recherche, c'est juste écrit dans d'autres mots plus compliqués. Sûrement. Les médias ici n'échappent pas à la tendance avec des émissions comme La Joute, Les Ex, les radios d'opinion ou encore le nombre croissant de chroniqueurs dans les grands journaux. Tu vas peut-être être surpris, mais c'est dans la presse qu'on retrouve le plus d'opinions avec 28 suivi de La Gazette, du Devoir et en dernière position, le Journal de Montréal. L'étude ne parle pas du Journal de Québec, mais de toute façon, le Journal de Québec, c'est exactement comme celui de Montréal, mais avec des pubs d'Ashton. Vous voyez, ça c'est une opinion. Non, mais sérieusement, là, la poutine de la banquise est vraiment meilleure que celle de Ashton. Encore une opinion. Non, mais pour de vrai, là, peu importe ce que tu leur servirais à Québec, si ça vient de Québec, ils vont dire que c'est meilleur qu'à Montréal. Ça, c'est un fait. Voilà. L'opinion est de plus en plus populaire dans les médias traditionnels, entre autres depuis l'apparition des médias sociaux. Les médias sociaux aident leurs textes à générer plus d'attention, plus de commentaires, plus de partages et plus d'opinions. C'est un cercle. Mais comme le disait le sociologue Pierre Bourdieu, toutes les opinions ne se valent pas. Malheureusement, ce ne sont pas ceux qui ont les opinions les plus éclairées, mais bien ceux qui font le plus de bruit, qui font le plus parler d'eux. Oh! Et certaines personnes se sont clairement spécialisées dans le métier de faire du bruit, mais on ne les nommera pas, parce que ça contribuerait au cercle. Les journalistes d'opinion ont souvent tendance à se mettre au-dessus de la nouvelle. Les chroniqueurs deviennent donc les vedettes de l'information et leurs vécus, bagages ou autres anecdotes personnelles prennent le pas sur l'analyse, les faits et les liens entre les divers événements de l'actualité. On ne s'intéresse pas tant à ce qui est dit, mais plutôt à qui l'a dit. J'ai tellement le goût des nommer! Le danger de l'opinion, c'est qu'elle peut facilement sortir du code déontologique qui dicte ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Il faut aussi dire que les débats qui ont la cote dans les médias sont souvent ceux qui ne donnent pas dans la nuance. Les gens préfèrent les opinions tranchées à celles plus nuancées. Je sais, j'ai vu tes ventes de billets. C'est pas cette année qu'on va se bâtir un chalet. Excuse-moi, mais une journaliste a déjà écrit que je me démarquais aisément grâce à mon sens de l'observation aiguisé. Bof, tout le monde peut se dire journaliste. T'as raison. Au Québec, il n'est pas obligatoire d'être membre de la Fédération professionnelle des journalistes pour pratiquer le métier de journaliste ou pour se dire journaliste. Comme humoriste, n'importe qui peut se dire humoriste. Force-moi pas à aller chercher une autre critique positive, là. OK. Une autre journaliste a aussi dit que j'étais doté d'un palpable talent comique. Tu peux palper mon talent comique? Fais juste m'avertir avant, puis mets-toi des gants, s'il te plaît. Mais j'ai pas envie de te palper rien, moi.